Les pirates, c'est vendredi. Vendredi, c'est jour de live. Ce soir, on va préparer. Qu'est-ce qu'on va préparer? On va préparer le week-end à 19 h sur cette chaîne YouTube. On va se régaler. Vous allez me poser les questions dès l'après-midi, hein, en commentaire de ce live, et je vous répondrai en début de live. Après, je vous apprendrai des choses sur l'acceptation, puisque c'est le thème de la semaine, c'est le thème du live de ce soir. Comment accepter pour changer les choses, comment accepter la situation pour changer les choses. On accepte qu'on est en mode survie, on accepte que notre conjoint est pour le moment en crise existentielle, on accepte que ça va être long, et on fait tout ce qu'il faut pour changer. Mais effectivement, vous avez compris que si on ne pouvait pas, si on n'était pas en mesure, pardon, même de comprendre la situation, de l'accepter, on ne pourrait pas la changer. La difficulté, c'est que si vous n'acceptez pas la situation, on va parler à 19 h ce soir, on va faire des erreurs. Alors tout le monde fait des erreurs, le capitaine en premier, mais lorsque nous faisons des erreurs, hein, c'est pas mal, parce que ça va donner une excellente occasion à notre cerveau d'ajuster ce qu'il fait et d'apprendre. Même les intelligences artificielles, même pas les recherches que vous faites sur Google, chaque fois que vous vous trompez, chaque fois que, que la recherche se trompe, que vous redemandez quelque chose, l'intelligence apprend. Et vous, c'est pareil. Hein, c'est que quand vous allez accepter une situation, quand vous allez accepter que vous ne savez pas faire, quand vous allez accepter qu'il faut vous former, eh bien, vous allez avancer. Le cerveau détecte et traite vos erreurs. Hein. Alors, on a en neurosciences, on a des centaines d'expériences là-dedans. Vous savez, on met des casquettes, entre guillemets, équipées de capteurs capables de mesurer les activités cérébrales, et on étudie le fonctionnement du cerveau, et on a repéré qu'est-ce qui se passe dans le cerveau d'un être humain quand il fait une erreur, et finalement, on apprend comment on peut corriger ces erreurs. Cette activité qu'on appelle la négativité liée à l'erreur, hein, on appelle ça l'ERN en neurosciences, se produit en même temps que l'erreur est commise. Hein, c'est comme si le cerveau savait déjà que vous avez commis une erreur en quelques fractions de secondes et que vous en êtes déjà conscient. Donc quand vous allez en être conscient, quand vous allez accepter l'idée, vous allez apprendre plus facilement. Vous allez pouvoir mettre en application les formations plus facilement, que vous soyez en crise ou pas, que votre conjoint soit en crise ou pas. Des fois, vous me dites, oui, mais je ne suis pas sûr que mon conjoint soit en crise. En réalité, c'est pas grave, que votre conjoint soit en crise ou pas. Vous allez vous adapter à la situation. Vous allez commettre des erreurs. Vous allez accepter de commettre des erreurs et vous allez corriger. Je vais vous expliquer tout de suite qu'est-ce qui se passe dans votre cerveau quand vous commettez des erreurs. Pendant les crises existentielles, quand vous faites une erreur, quand vous commettez un interdit, hein, vous avez la formation sur comment ne plus commettre d'interdit, ça fait mal. Ah, ça fait mal parce que vous avez créé un effet répulsif qui va faire que vous étiez approché un petit peu de votre conjoint et vous repartez à la case départ, vous ne recevez pas 5000, c'est comme si vous vouliez approviser, je ne sais pas si c'est 5000 d'ailleurs, si vous voulez apprivoiser un animal sauvage, une biche, je sais pas quoi, qui s'approche chaque jour davantage, et puis vous éternuez d'un coup fort, et la biche repart, et vous en avez pour 15 jours avant qu'elle ne revienne. Donc finalement, quand on fait une erreur, ça fait mal, et on a une secousse soudaine, on est énervé, c'est agaçant, et c'est un peu, on sent un naufrage. Vous savez, des fois, on peut même s'agacer parce qu'on joue, je sais pas moi, au jeu de fléchettes et on loupe la cible. Et bien là, vous voyez que quand votre conjoint est en crise, quand vous êtes en mode survie, quand vous pensez que si vous ne faites pas ce qu'il faut, vous allez perdre votre couple et ça va être compliqué, eh bien, sachez que ce sentiment, hein, là, il va être ennuyeux, douloureux, hein, ce sentiment d'erreur, mais il fait partie de la vie, il fait partie de votre cerveau, et si vous tenez compte de vos erreurs, si vous acceptez les erreurs et que vous acceptez de vous former pour ne plus avoir des erreurs, vous allez réussir votre avenir. Quand on accepte de faire une erreur, au départ, on peut croire qu'on va mourir, hein, qu'on va être blessé, puisque dans nos lointains ancêtres, si on commettait une erreur, si on se cachait mal dans la nature, eh bien, on pouvait se faire croquer par un prédateur. Ou si on se faisait voir par le gibier, on pouvait ne plus nourrir sa famille. Donc finalement, on a toujours un côté un peu ancestral dans notre cerveau. Vous savez que tout ce qu'ont dit les Grecs anciens sur le théâtre, sur la philosophie, eh bien, on fonctionne toujours à peu près de la même façon aujourd'hui, même à l'ère d'Internet. Et finalement, notre cerveau fonctionne toujours de façon ancestrale.
Et le cerveau de nos ancêtres devait les aider à apprendre des erreurs pour que la race humaine puisse survivre. Si vous êtes là aujourd'hui, c'est que vos ancêtres ont su gérer les erreurs. Donc vous, même si vous avez commis des erreurs au départ parce que vous étiez en mode survie, maintenant vous allez comprendre qu'en vous formant, en apprenant comment récupérer son conjoint sur le long terme, eh bien il va y avoir beaucoup plus de facilité d'y arriver. Vous acceptez la situation, vous ne savez pas, vous acceptez de vous former, vous acceptez de mettre en place ce que vous apprenez dans les formations et vous vous rapprochez évidemment de la fin de la crise de votre couple. Une fonction importante que vous avez pendant la crise de votre conjoint, pendant que vous êtes en mode survie, c'est d'essayer de prédire l'avenir. Quand c'est que mon conjoint va revenir? Combien va durer la crise existentielle? Combien va durer la phase plateau? Est-ce qu'il va terminer sa relation avec son conjoint? Qu'est-ce que j'ai eu comme question la dernière fois? Oui. Est-ce qu'il va regretter? Est-ce qu'un jour il va regretter ce qu'il a fait? Donc vous voyez qu'une fonction importante du cerveau qu'il faut s'offrir, c'est de prédire cet avenir. Donc cette prédiction d'avenir inclut finalement comment vous allez pouvoir changer vos actions pour changer votre avenir. Chaque fois que vous apprenez quelque chose dans la formation, par exemple dans la formation de cette semaine, là, vous allez apprendre à accepter et à changer la situation, eh bien vous allez vous construire un avenir bien meilleur. Et grâce aux formations, quand vous avez accepté qu'il faut vous former, vous allez éviter de refaire les mêmes erreurs. Donc finalement, si vous arrivez à comprendre, et on en reparlera d'ailleurs dans le live de ce soir, comment le cerveau détecte et gère les erreurs, vous allez comprendre comment votre cerveau fonctionne, comment vous apprenez dans les formations et comment vous allez récupérer votre conjoint. Parfois, on commence un objectif, on se dit je vais être calme, si mon conjoint est en down, je vais tranquillement aller me reposer. Si mon conjoint me dit il faut qu'on parle, je vais lui dire tranquillement, eh ben, écoute, si tu veux qu'on parle, c'est ok, on se fera un petit resto la semaine prochaine, on en parlera pour éviter de parler sur l'émotion. Et puis, vous vous faites avoir, votre conjoint insiste un peu, vous avez peur, vous ne maîtrisez pas vos pensées, vos émotions, vous avez une formation, si vous n'arrivez pas à maîtriser vos pensées et vos émotions, et finalement, vous allez vous éloigner de votre conjoint. Donc l'erreur est causée par une prédiction incorrecte. Je suis suffisamment fort pour dire non à mon conjoint quand il va me dire oh, il faut qu'on parle maintenant. Et là, vous avez une prédiction incorrecte et vous vous trompez et vous vous faites avoir et vous vous éloignez. Donc finalement, on va être même surpris de soi-même parce qu'on croyait avoir suffisamment de capacité sans se former pour y arriver. Ah oui, j'ai écouté 3 vidéos de Bruno et j'ai compris, je sais faire, moi je suis mieux que les autres. Ben non. Moi je vais peut-être comprendre qu'il me faut parler anglais pour, je sais pas quoi, pour partir en voyage ou pour développer une activité, mais c'est pas parce que j'ai compris pourquoi il faut que j'apprenne que j'ai appris. Maintenant il va falloir apprendre. Vous avez compris effectivement que vous avez besoin d'apprendre des choses que vous n'avez jamais apprises, et notamment la relation de couple. Et la relation de couple est la chose la plus compliquée qui existe, vous le savez, puisque y a tout qui vient là, l'enfance, les blessures de l'enfance, le futur, la sécurité, les enfants, l'aventure, la reproduction, etc. Donc vous allez affiner vos connaissances au fur et à mesure, et vous allez moins faire d'erreurs. Alors justement, comment le cerveau gère-t-il vos erreurs? Quand vous êtes en mode survie, vous avez commis des interdits, vous avez commis des erreurs, et à partir du moment où vous allez accepter le fait que quand on ne sait pas, on commet des erreurs, et quand on est en mode survie, on a peu de chances de récupérer votre conjoint, on va faire ce qu'il faut pour revenir ensemble. Bon, vous avez bien compris que vos cellules cérébrales communiquent entre elles, évidemment, par une partie biologique et par une partie électrique. Une partie de cette activité électrique va se déplacer des cellules cérébrales de l'intérieur de l'intérieur du cerveau vers l'extérieur. Vos pensées, finalement, votre électricité va traverser le tissu cérébral, le crâne et même la peau, jusque dans vos joues et plus exactement dans le front et sur le crâne, on va dire. Donc si on utilise effectivement des capteurs qu'on appelle des électrodes, on va pouvoir enregistrer l'activité à travers ce qu'on appelle les EEG, donc les électroencéphalogrammes. Donc cet électroencéphalogramme va vous permettre d'étudier l'activité cérébrale quand vous effectuez différentes tâches. Et évidemment, vous avez compris que votre cerveau en mode survie ne s'arrête jamais de fonctionner, même lorsque vous dormez, il y a une consommation électrique.
Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a regardé comment fonctionnent ces ondes cérébrales électriques quand on commet des erreurs, et on s'aperçoit effectivement que quand on est en mode survie, quand on a du mal à dormir, eh bien on va faire plus d'erreurs, hein, et votre conjoint qui est en crise va faire beaucoup d'erreurs dans son travail également, et c'est pour ça qu'à la fin de la crise existentielle, ça va mal se passer dans son boulot également. Donc finalement, les études que l'on a menées sur l'activité cérébrale liée aux erreurs nous ont beaucoup apporté, hein. Ça va vous aider à sortir de ce mode survie. J'en parle dans la formation sur l'acceptation. On fait faire un test à des cobayes finalement, et on demande aux cobayes d'appuyer rapidement sur des touches du clavier lorsqu'une flèche gauche ou droite est affichée au centre de l'écran. La flèche est entourée de nombreuses flèches gênantes au fur et à mesure de l'apprentissage et qui pointent dans l'autre sens. Donc chaque fois qu'une personne fait une erreur, un modèle particulier d'activité cérébrale va apparaître. C'est ce qu'on appelle une activité électrique négative aiguë qui est plus forte vers le sommet de la tête, hein, vers ici. Étant donné que cette activité électrique est chargée négativement, elle est associée à des réalisations d'erreurs, et c'est pour ça qu'on appelle la négativité liée à l'erreur le ERN, qui est bien maîtrisé aujourd'hui par les neurosciences. Donc l'ERN provient d'une région du cerveau profondément à l'intérieur de la partie avant du cerveau qu'on appelle le cortex cingulaire, et cette énergie négative, cet ERN, est le résultat de la détection d'une erreur par le cortex cingulaire et de l'envoi d'un signal à d'autres parties du cerveau par le biais de connexions appelées le faisceau cingulum. Ça va tirer notamment la personne pour réduire les probabilités de nouvelles erreurs. Le problème pour votre conjoint en crise, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de lien entre le cortex cingulaire, puisque le cerveau est en train de se reconfigurer, et le faisceau du cingulum. Et du coup, votre conjoint, lui ou elle, n'a pas tendance, en tout cas au début pendant la phase d'alarme, de détecter ses propres erreurs, et il continue à faire des erreurs, et c'est pour ça qu'il finit épuisé. Donc une chose curieuse, hein, qu'on a appris en neurosciences à propos des erreurs et de l'ERN, c'est la rapidité avec laquelle cette phase se produit après une erreur. En réalité, elle est tellement rapide que cela se produit même avant que vous ne soyez conscient de votre erreur. Votre conjoint, non, évidemment, puisque ce n'est pas bien relié, mais vous, oui. Si vous avez bien travaillé, si vous avez entré des inputs dans votre tête, vous vous rendez compte immédiatement que vous allez vous tromper. Pour votre cerveau, il sait qu'il va se tromper, mais il n'a pas le temps de retenir l'action, il l'émet. Donc c'est pour ça que vous allez apprendre dans la formation accepter et ensuite bien jouer, à retenir finalement ces actions qui vont vous éloigner. On mesure que l'ERN se produit généralement 100 millisecondes, c'est-à-dire 1 millième de seconde, après qu'une erreur ait été commise. Donc l'ERN se produit presque exactement au même moment que l'erreur elle-même, et parfois même juste avant. En revanche, votre conjoint a beaucoup plus de difficultés à ressentir ça, et vous, quand vous êtes en mode survie, vous n'aurez le sentiment de faire une erreur que 200 millisecondes plus tard. C'est comme si votre cerveau savait que vous avez fait une erreur avant même que vous ne la fassiez. Donc, les neurosciences nous montrent que c'est exactement ce qui se passe, que le cortex cingulaire compare nos actions réelles à ce que nous aimerions faire ou que nous avons déjà rentré dans notre cerveau. Hein, grâce aux formations, vous avez rentré des inputs à force d'écouter les formations dans votre cerveau, et le cortex cingulaire va comparer les actions qu'il va mettre en place à ce qu'il devrait faire, que vous avez appris dans les 250 formations que vous avez, d'ailleurs j'ai oublié de vous le dire, en descriptif de cette vidéo, vous avez les 250 formations qui vous permettent de faire moins d'erreurs pendant la crise de votre conjoint. Ne faites pas les 250, je dis 250 formations, c'est n'importe quoi, c'est 120 formations. Bruno, on se calme. Donc, quand vous avez rentré plein d'informations dans votre cerveau grâce aux 120 formations et pas aux 250, l'ERN va signaler donc à votre conscient que l'action réelle et le résultat que vous attendiez ne correspondent pas. Hein, vous n'avez pas fait ce qu'il faut. Et donc, l'ERN va porter cette erreur ou cette compatibilité à votre attention, ce qu'on appelle la positivité de l'erreur, pour le coup, qui est un signal électrique cette fois,
qui vont apparaître à la conscience, mais pas forcément toujours chez votre conjoint en crise, puisque le lien, encore une fois, entre le singulaire et le faisceau ne se fait pas. Donc finalement, vous, grâce aux formations, grâce aux multiples inputs que vous mettez dans votre tête, vous allez anticiper les erreurs que vous faites. Ou en tout cas, vous allez pouvoir les rattraper immédiatement. Mince, je suis en train d'accepter de parler du couple là à la maison sous l'émotion. Donc hop, je vais pouvoir me rattraper. Donc plus vous allez mettre des inputs dans votre tête, des idées de formation dans votre tête, vous savez que les formations c'est 2h30 chaque fois, que vous allez écouter en faisant autre chose, c'est que des audios, hein, donc vous n'avez pas besoin de rester devant votre ordinateur pendant 2h30, vous écoutez 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, les fichiers font 5, 10, 15 minutes, le tout fait 2h30 chaque fois, vous écoutez la neurohypnose, vous écoutez la motivation, et vous écoutez plusieurs fois jusqu'à ce que ça rentre. Donc là, vous avez beaucoup d'inputs, vous avez beaucoup de liens neuronaux dans votre cerveau, et dès que vous allez commettre une erreur, pam, ERN positif, et on va pouvoir corriger. Mais si vous n'avez pas rentré toutes ces erreurs, toutes ces informations dans votre tête, vous n'aurez pas conscience que vous êtes en train de faire des erreurs. Au début, quand vous êtes des bébés pirates, vous n'en avez pas conscience que vous commettez une erreur. Au début, quand on vous conseille de faire un silence radio, une lettre magique que vous la faites, vous n'avez pas conscience de faire une erreur. Quand vous avez rentré les formations, quand vous avez dans votre tête, vous aurez immédiatement conscience de faire une erreur quand vous faites le suis-moi, je te suis par exemple, et vous allez arrêter. Donc vous voyez que c'est les connaissances qui vont vous permettre cérébralement de transformer une ERN négative en une ERN positive, hein, et votre conjoint va terminer épuisé parce que lui, il n'a pas ce lien entre le singulaire et le faisceau et il ne va pas avoir la possibilité facilement de transformer le RN en positif. Surtout s'il est mal conseillé par pansement, surtout s'il pense que le problème vient de vous, il n'accepte pas la situation, il n'accepte pas la crise. Souvent, si vous dites à votre conjoint, mais t'es en crise existentielle, il va dire, non, moi jamais. Moi jamais. Hein, ne faites pas ça parce que votre conjoint va se retourner contre vous et dire, il n'a rien compris, hein, ou elle n'a rien compris. Ok? Bon, allez, top. Donc on reparle de cette acceptation et de cette façon d'apprendre cette ERN positif et négatif dans la formation que vous avez en descriptif de cette vidéo. Et ce soir, à 19h dans le live, je vais vous donner la patate, répondre à vos questions pour vous donner encore la grinta et l'envie d'apprendre, de mettre des inputs dans votre cerveau pour pouvoir transformer votre crise de couple en crise, la crise existentielle qui se transforme en crise de couple, en couple maintenant solide grâce aux connaissances que vous aurez appris. Je vous souhaite la journée que vous méritez, passez la journée que vous méritez et on se retrouve à 19h pour le live.